Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le docteur Alain Zuzi Condé, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du docteur Alain Zuzi Condé sont disponibles sur christequality.com/alaincondé.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Toujours nous sommes dans la Bible mot à mot et la continuité du livre de l'Apocalypse. Nous prenons Apocalypse chapitre 11, le verset 1er au 14e verset. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. On me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser revêtis de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaies chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, le vaincra et le tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront de présents les uns aux autres, parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils s'éteinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui le voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, « Montez ici,
Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Le second malheur est passé, voici le 3e malheur vient bientôt. Ok, que le Seigneur Jésus-Christ soit loué. Celui qui vient encore de nous disposer pour continuer de parler sur ce message très important, ou ce livre très important qui est le livre d'Apocalypse purement prophétique. Ok, nous venons de lire Apocalypse chapitre 11, le verset 1 à 14. Premièrement, nous remarquons, on donne à Jean un roseau semblable à une verge, en lui disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Seulement le parvis extérieur du temple, on pouvait les mesurer, car le parvis devait être foulé aux pieds par les nations pendant 42 mois, c'est-à-dire 3 ans et demi. Ok, remarquez, dans les Saintes Écritures, quand on donne à quelqu'un une mesure pour mesurer, comprenez que c'est le temps du recensement. Parce que dans Osée chapitre 2, le verset 1 à 2, mesurer veut dire compter. Je pense que ce sont des choses que j'avais touchées dans les séances passées. Et si mesurer égale compter, comprenez que quand on dit les parvis extérieurs ne les mesure pas, c'est-à-dire ce sont ceux qu'on n'a pas comptés. Ceux qu'on n'a pas comptés, c'est ça les parvis extérieurs. Et c'est ça Apocalypse chapitre 7. Dans Apocalypse chapitre 7, nous avons compris, quand on fait les recensements, c'est-à-dire on est en train de compter, dans les tribus d'Israël, il y a une tribu qu'on n'a pas cité les noms, et c'était Dan. C'est-à-dire on n'a pas compté Dan. Apocalypse chapitre 7, commençant par les premiers versets, vous descendez en bas. Dan n'est pas cité. C'est-à-dire Dan qui n'est pas compté, comme compter égale mesurer, c'est-à-dire c'est Dan qui n'est pas mesuré, Dan devient directement le parvis extérieur qui n'est pas mesuré. Qui devait être foulé aux pieds parce que Dan a une promesse. La promesse de Dan dans... Excusez, mes excuses. Dans Genèse chapitre 49, la promesse de Dan, c'est-à-dire la bénédiction du Père sur Dan, Dan, il est un serpent qui se tient sur les sentiers, mais qui mord les talons du cheval, afin que les cavaliers tombent à la renverse. Voyez, avant de mordre les talons, il faut d'abord qu'il soit foulé aux pieds. Cela veut dire tout simplement, Dieu permettra que le parvis extérieur soit foulé aux pieds, dominé par les nations. Et comme je venais de dire, c'est ça la portion lorsque celui-ci, Esdras, viendra ouvrir les livres, enseigner le peuple pour les séparer avec les nations étrangères, c'est-à-dire le faux mariage. Mais il y a une partie qui n'a pas accepté la vie, les propositions, l'enseignement d'Esdras. C'est ça le parvis extérieur qui n'est pas mesuré.
il sera foulé aux pieds, mais comme Dieu n'abandonne pas son peuple, par le parvis extérieur, le Seigneur viendra venger par la bataille d'Armageddon pour faire sortir cette partie qui sera foulée aux pieds sous la domination des nations. Parce que le Seigneur ne libère pas seulement son peuple par la prédication ou par le prophète, il libère aussi par la bataille. Vous voyez l'exemple de David dans 1 Samuel 17, 1 Samuel 18. Par la bataille aussi, il libère son peuple. Vous voyez, pour dire que par le prophète, ça sera autant de besoins, mais par la bataille, c'est le parvis extérieur qui sera foulé aux pieds, mais le Seigneur viendra au moyen de la bataille pour libérer cette portion. Parce que c'est son peuple. Voilà. Mais comprenez que la mesure qu'on donne au prophète, c'est une mesure semblable à la verge. Mais regardons. D'abord, j'anticipe. Dans le livre d'Ézéchiel chapitre 40, commençant par le chapitre 40 jusqu'au chapitre 45, vous allez comprendre que en Israël, on ne faisait pas les recensements n'importe comment. C'est pourquoi David, à un certain moment, devait avoir le problème avec Dieu. Le peuple était dans la paix et il voulait faire les recensements. En Israël, les recensements se faisaient souvent lorsque le peuple sortait de l'esclavagisme. Par exemple, lorsque le peuple est sorti de l'Égypte, on devait compter. Vous voyez? Et lorsque aussi le peuple était sorti de la Babylonie, on devait compter. Compter là, c'est mesurer. Ça veut dire mesurer. C'est ça les moments propices qu'on fait les recensements en Israël. Les moments propices. Alors, remarquez, dans Ézéchiel chapitre 40 jusqu'au chapitre 45, Ézéchiel, Dieu lui donna une vision. Dans cette vision, on donnera aussi une mesure à un fils d'homme pour mesurer les temples. Cela annonçait le rétablissement d'Israël. C'est-à-dire, mesurer veut dire aussi rétablir. Le peuple qu'on est en train de mesurer ici, ce sont les 144 000, c'est-à-dire ceux qu'on est en train de compter. Ceux qui seront rétablis par le message des besoins. Vous voyez, ils seront rétablis par le message des besoins. Mais les parvis extérieurs ne les mesurent pas, c'est-à-dire au temps des besoins, et ils ne seront pas rétablis. Ils ne croiront pas, en d'autres termes. Les excuses. Mais remarquez, la mesure est semblable à une verge. Cela veut dire tout simplement, d'une part, on est en train de mesurer, mais de l'autre part, comme verge, on est en train de frapper. C'est ça, mesure semblable à une verge. On est en train de mesurer, c'est-à-dire on travaille pour le relèvement de 144 000. Mais de l'autre côté, on est en train de frapper. C'est ça la mesure semblable à une verge. Moïse et Aaron, Dieu les a envoyés comme les deux ailes en Égypte. C'est l'image des deux oins. Vous voyez, d'une part, il prêche un message du rétablissement de la sortie d'Israël en Égypte, c'est-à-dire un message de paix pour Israël, mais de l'autre part, ils sont en train de frapper les Égyptiens. C'est ça, mesure semblable à la verge. Faire grâce d'une part et de l'autre part, frapper. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et nous disons que lorsque la terre est sortie des eaux, la terre est sortie en deux temps. Je répète ça. C'est ce que Moïse n'a pas dit, mais complété par les autres prophètes. David était aussi un grand prophète, un prophète respectueux. Dans Psaume chapitre 104, commençant par le verset 7, 8, vous descendez en bas. Même si vous venez au temps de Noé, la terre est sortie en deux temps. C'est-à-dire le rétablissement d'Israël se fera aussi en deux temps.
les montagnes premièrement comme prémices sortiront. C'est ça le temps de 144 000. Et après, la vallée sortira. C'est ça la libération du parvis extérieur par la bataille d'Armageddon. Et Noé qui est là, retenu sur la montagne, il va descendre. C'est Dieu qui est retenu sur le ciel qui va descendre pour le règne millénaire. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Mais il faut que d'abord les deux portions soient rétablies, hein, dans des temps différents. Gloire au Seigneur. Nous continuons la lecture et le parvis extérieur sera foulé aux pieds 42 mois, c'est-à-dire 3 ans et demi, c'est la deuxième moitié. Foulé aux pieds, c'est ça le fleuve Euphrate qui va inonder la terre, qui inondera la terre et cette terre sera le parvis extérieur. Les 4 anges viendront frapper comme le troisième jour de la création visible pour faire sortir la terre des eaux. C'est-à-dire l'objectif final c'est l'Armageddon pour que le parvis extérieur sorte des eaux. Vous voyez, ça nous sommes à la 6e trompette. À la 6e trompette. Les anges retenus sur le flat, ils viendront frapper comme Dieu qui est venu le 3e jour de la création visible pour frapper et faire sortir aussi la terre. Bon, la prophétie marche. La prophétie a des pieds. Nous sommes en train de donner les pieds à la prophétie d'une manière à l'autre. Je donnerai à mes 2 témoins, Apocalypse 11, le verset 3, le pouvoir de prophétiser revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Ok, quand ils seront venus, quand ils seront sur la terre, c'est-à-dire les 2 oins, l'Écriture précise, ils seront revêtus de sacs. Vous voyez? Et après, ils seront aussi des luminaires, c'est-à-dire le chandelier. Revêtir de sacs, le sac, c'est le corps d'humilité. Vous voyez, c'est le corps d'humilité, le sac. Même lorsque le prophète Jonas avait prêché une ville là, je prends dans les livres de Jonas, chapitre 3, Ninive, quand il avait prêché Ninive, on verra le roi de Ninive se vêtir du sac. Hein? Un roi qui se revêt du sac, c'est un signe d'humilité. C'est un signe d'humilité. Vous voyez? Je prends l'écriture dans le livre de Jonas chapitre 3, le verset 7 à 8. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, le bœuf et le brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. C'est ce qu'on appelle gêne, se priver de se priver de manger et de boire. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont capables. Ok, vous voyez, ici, ils se sont couverts. Ils se sont couverts des sacs. Verset 6, Jonas chapitre 3. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. C'est le roi. C'est-à-dire, lorsque le roi quitte le trône, et quand il vient sur la terre, il porte les sacs. Il porte les sacs. C'est comme Jésus-Christ. Il a quitté le trône qui est le ciel. Matthieu chapitre 5, le verset 34. Le ciel, c'est le trône. Mais venant sur la terre, il s'est revêtu d'un sac. C'est-à-dire, c'est le corps d'humilité. Les sacs, c'est le corps que Jésus a porté, un corps semblable aux hommes. C'est ce qu'on appelle sac. Le corps que nous portons ici, c'est le sac. C'est le corps d'humilité. D'humilité. Mais quand nous serons là,
avec les seigneurs, que ce soit au règne millénaire, à l'éternité, on ne portera plus de sacs, on aura les corps de gloire. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et les deux qui portent les sacs, l'Écriture veut seulement nous préciser que les deux ne seront pas des esprits. Ils ne viendront pas avec les corps célestes et les corps de gloire. Non. Ils porteront les corps d'humilité. Ils seront des hommes. Les prophètes sortis des milliers de leurs frères. Ils seront des hommes, mais ils auront l'esprit d'Élie et l'esprit de Moïse en rapport avec les services qu'ils vont faire. Voilà. Et ils vont prêcher pendant 1260 jours, c'est-à-dire 3 ans et demi, précisément la première moitié. Ils vont prêcher à la première moitié. Ce sont les deux oliviers, les deux chandeliers qui se tiennent devant les seigneurs de la terre. Ok, ce sont des chandeliers, c'est-à-dire les luminaires. Alors, les luminaires ont été placés sur l'étendue appelée le ciel, au 4e jour de la création visible, Genèse chapitre 1er, verset 14 à 18, c'était pour éclairer la terre, ce n'était pas pour éclairer les eaux. Et après l'enlèvement de l'Église, il y a une terre qui sortira. Ça sera Israël, précisément les 144 000. Et les luminaires, comme les deux joints, éclaireront cette portion de terre. Verset 5, Apocalypse 11, si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. En réalité, de la bouche ne sort pas le feu. De la bouche sort la parole. De la bouche sort la parole. C'est ça, Matthieu 4, 4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche. Mais si vous remarquez, de la bouche sort le feu, comprenez que la parole devient jugement. La parole devient jugement. Alors que nous avons compris dans Apocalypse chapitre 1er, le verset 10, et Ésaïe chapitre 58, le verset 1er, son de la trompette veut dire parole. Vous voyez, son de la trompette veut dire parole. En parlant, nous comprenons, les trompettes de jugement vont commencer au temps des désoins. Parce que leurs paroles là, ce sont les trompettes de jugement. Devenir faits vont commencer au temps des désoins, c'est-à-dire à la première moitié. Les trompettes vont commencer à la première moitié au temps du ministère des désoins. Parce que cette parole, comme fait qui sort de leur bouche, c'est la parole qui devient jugement ou trompette qui devient jugement. Voilà. Et cela va commencer au temps des désoins. C'est-à-dire les désoins, quand ils vont exercer leur ministère, comme Moïse et Aaron, d'une part, ils sont en train de faire grâce au peuple, mais de l'autre part, ils sont en train de frapper. Ok, par leur bouche. Le verset 6. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Celui qui a fait ça dans l'ombre, c'était Élie. C'est pourquoi nous disons, ils ont l'esprit d'Élie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de fléau chaque fois qu'ils le voudront. Celui qui a changé l'eau en sang, c'est Moïse. Voilà pourquoi nous disons, ils ont aussi l'esprit de Moïse. Voilà un peu ce que nous sommes en train de constater selon les Écritures. Les deux joints, c'est l'esprit de Moïse et l'esprit d'Élie. Vous voyez, quand on vous donne Moïse, sachez que c'est pour vous libérer de la main d'un roi puissant, de la main d'un roi puissant qui est Pharaon. Et quand on vous donne Élie, comprenez que c'est pour vous séparer des alliances humaines, c'est-à-dire des femmes étrangères. Mais quand on vous donne Moïse, il vous délivre de la main de Pharaon et il doit aussi vous conduire au pays pour que vous puissiez posséder les pays. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Le verset 7.
Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, le vaincra et les tuera. Nous avons compris la bête qui monte de l'abîme, c'est-à-dire la bête qui n'agit plus dans les mystères, qui monte de l'abîme. Ça se fera juste après l'enlèvement de l'Église. Le vaincra et les tuera, c'est-à-dire vaincre ici veut dire tuer. Ce sont des choses que nous avons glanées en profondeur. Le verset 8. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Gomorrhe, là même où leur Seigneur a été crucifié. C'est-à-dire, selon cette écriture, leurs cadavres exposés sur la place de la grande ville. Cette grande ville est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là où même leur Seigneur a été crucifié. C'est-à-dire, selon cette écriture, le Seigneur a été crucifié en Égypte. En Égypte, parce que leurs cadavres aussi seront exposés là en Égypte. Nous disons, oui, selon les Écritures, Jésus a été crucifié et mort en Égypte, parce que Jésus, c'est l'agneau pascal. Et dans Exode chapitre 12, l'agneau pascal a été immolé en Égypte. En Égypte. Or, l'agneau immolé en Égypte, l'agneau pascal, c'est Jésus. Alors, comprenez qu'ici, l'Égypte représente le monde entier. C'est-à-dire, Jésus qui est mort en Égypte, c'est-à-dire Jésus comme la table. Vous voyez, dans Exode chapitre 32, Moïse devait descendre avec la table, mais cette table c'était l'œuvre de Dieu, venant du sommet de la montagne. En d'autres termes, cette table qui m'a formé un corps, parce que c'était l'œuvre de Dieu, mais venant du sommet de la montagne, c'est-à-dire du ciel. Mais lorsque cette table était là au ciel, au sommet de la montagne, la table n'était pas brisée. Arrivé au bord de la montagne, c'est-à-dire en bas, à cause du péché qu'on a trouvé en bas, c'est la présence, les bas là, c'est l'église, c'est la terre, c'est le monde. La table a été brisée à cause du péché. C'est Jésus qui a quitté le ciel, mais qui est descendu sur la terre à cause du péché. Il a été brisé sur la terre. C'est ça Jésus qui est mort en Égypte. C'est sur la terre. D'ailleurs, l'Égypte, par rapport au Canaan, l'Égypte c'était le bas de la montagne. Là, si vous prenez le livre de Genèse chapitre 12, le verset 10, lorsque Abraham est allé en Égypte avec sa femme, on dit Abraham descendit en Égypte, pour dire l'Égypte c'était le bas de la montagne et Canaan c'était le sommet de la montagne. Même lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, dans Exode chapitre 33, le verset 1 à 2, monter à Canaan, pour dire que l'Égypte c'était le bas de la montagne. Et le bas de la montagne, c'est ça, la terre, le sommet de la montagne Canaan, sur l'image du ciel. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Le sommet de la montagne Canaan, c'est l'image du ciel. Le bas de la montagne, l'Égypte, c'est la terre. C'est-à-dire, quand on parle de cette Égypte-là, d'ici, c'est la terre. C'est la terre. Même quand on voit Sodome, parce qu'on compare aussi ça à Sodome. Vous voyez, à Sodome, il y avait Lot. Il y avait Lot. Mais Lot, qui s'est tourmenté à cause de ce qui se faisait là, on appelle Lot le juste. Vous voyez, mais il fallait qu'on fasse sortir Lot de l'Égypte et de Sodome. Et après la sortie de Lot de Sodome, on brûle Sodome et Gomorrhe. Là, Lot prend aussi, il est aussi l'image de l'Église qui est sur la terre. Mais l'Église qui se tourmente à cause de mauvaises choses qui se font sur la terre. Mais à un certain moment, l'Église sortira de la terre, c'est ça l'enlèvement de l'Église. Et après, on va brûler Sodome et Gomorrhe, c'est-à-dire les jugements qui vont se manifester après l'enlèvement de l'Église. Vous voyez, c'est-à-dire, Sodome, c'est aussi cette terre ici. Que le Seigneur Jésus-Christ
vous bénisse. Leurs cadavres exposés en Égypte ou à Sodome, c'est-à-dire sur la terre ici. Verset 9, Apocalypse 11. Des hommes d'entre le peuple, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Nous allons comprendre de ces 3 jours et demi que ce n'est pas 3 jours et demi comme ça. Et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Le verset 10, et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Et ils s'enverront des présents les uns aux autres. Parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Ont tourmenté les habitants de la terre, c'est-à-dire qu'ils viendront avec les jugements. Leur message sera accompagné avec le jugement, les frappes, les fléaux. C'est pourquoi on dit, ils ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils s'éteinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui le voyaient, c'est-à-dire après 3 jours et demi. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, montez ici. Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Le second malheur est passé. Ce tremblement de terre, on appelle ça on les place dans les seconds malheurs. Voici le 3e malheur vient bientôt. Oh, c'est merveilleux. Remarquez, leurs cadavres seront exposés 3 jours et demi. Après les 3 jours et demi, un souffle de vie entrera en eux. Une voix va les appeler, montez ici. C'est ça l'enlèvement. C'est-à-dire, dans le livre de la vérité, ce n'est pas seulement l'Église qui sera enlevée, mais aussi les défunts aussi seront enlevés. Et ils vont partir. Mais après juste leur enlèvement, quand ils vont partir, tous les habitants de la terre vont le voir monter. Un tremblement de terre va intervenir et la 10e partie de la ville tombera. 7000 hommes seront tués par ce tremblement de terre. On place ça dans les seconds malheurs. C'est-à-dire le second malheur, c'est juste après 3 ans et 3 jours et demi. Que le Seigneur vous bénisse. Pour bien comprendre ça et pour bien préciser ce tremblement de terre, le temps de ce tremblement de terre, prenons Apocalypse chapitre 9. Apocalypse chapitre 9, si vous prenez le verset 1er jusqu'au verset 12e. Ok. Là, on nous parle on nous parle de la cinquième trompette. Mais remarquons dans le verset 12 d'Apocalypse chapitre 9. Le premier malheur est passé. Voici, il vient encore 2 malheurs après cela. Vous voyez, c'est-à-dire après la 5e trompette, on dit le premier malheur est passé. C'est-à-dire ici, on place la 5e trompette, on l'appelle premier malheur. La 6e trompette, second malheur. Et la 7e trompette, 3e malheur. Vous voyez? Alors, le tremblement de terre ici intervenu juste après le vol de 2 oins, on place ça dans le temps du second malheur. Alors que le second malheur, c'est la 6e trompette. Pour dire, ce tremblement de terre qui intervient ici, la chute de la 10e ville,
ou le vol aussi des désoins, l'enlèvement des désoins, c'est à la 6e trompette, au second malheur. Alors nous avons bien compris que la 6e trompette, il faut d'abord que l'Euphrate puisse inonder les eaux, puisse inonder la terre, pardon. C'est-à-dire il faut d'abord qu'on donne la domination à la grande Babylone. Et après, c'est-à-dire à l'espace de la prolongation de 30 jours, parce que les grandes eaux vont dominer pendant 3 ans et demi, c'est-à-dire la deuxième moitié, l'Euphrate va dominer. Et après, il y a une prolongation de 30 jours et de 45 jours aussi. Mais dans l'espace de 30 jours-là, c'est là où la 6e trompette interviendra pour frapper les eaux, c'est-à-dire la grande Babylone, et aller jusqu'aux chevaux, la face comme la face du lion et la queue comme le serpent, c'est-à-dire la bataille d'Armageddon. C'est ça la 6e trompette. C'est terminé à la fin de la prolongation des 30 jours. Ici, nous sommes dans la ligne prophétique. Alors, pour dire tout simplement, les désoins seront tués au début de la deuxième moitié. Parce qu'avant que la bête puisse prendre possession, dominer à la deuxième moitié comme l'Euphrate, puisse inonder comme les grands fleuves, il faut premièrement qu'il puisse ôter tout obstacle devant lui. Ôter tout obstacle devant lui, c'est ce qu'on appelle la grande tribulation. C'est pourquoi même dans le livre de Daniel chapitre 6, lorsque Darius devait devenir objet d'adoration, c'est-à-dire un homme devenir Dieu, ce n'est pas du nouveau. Dans la prophétie aussi, un homme deviendra Dieu. Mais il faut premièrement ôter les obstacles, ceux qui ne vont pas adorer. Il faut les ôter, les jeter dans la fosse au lion pour que les rois puissent être adorés dans la paix. C'est ce qui se fera dans la prophétie. Et la grande tribulation interviendra au début de la deuxième moitié. Je pense que je vous ai promis vous parler sur les 2300 soirs et matins. Je tiens à ça parce qu'à la fin, je dois donner la ligne prophétique. Vous parlez aussi de 2300 soirs et demain et nous allons découvrir 2300 soirs et matins dont Daniel a parlé dans le livre de Daniel chapitre 8. Et là, nous serons encore émerveillés par la grâce de Dieu. Et nous allons comprendre même la deuxième moitié se divise aussi en 2 portions. Vous allez voir ça. Mais il y a aussi des livres pour ça. Il y a les livres sur les 7 trompettes de la tour de Babel et les 7 trompettes. Là, il y a des coupes, il y a beaucoup de détails encore là. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Alors, remarquez maintenant. On place le vol de désoins et le jugement du tremblement de terre qui va détruire la 10e partie et les 7000 hommes juste au second malheur, c'est-à-dire à la 6e trompette. Cela revient à dire que les corps des désoins qui seront exposés ne feront pas 3 jours et demi. Ces 3 jours et demi, ce sont 3 jours et demi prophétiques, mais en réalité 3 ans et demi. C'est-à-dire, un jour égale à une année. Un jour égale à une année. D'ailleurs, ce n'est pas de nouveau. Voir un jour égale à une année, dans les Saintes Écritures, ce n'est pas du nouveau. Je prends Nombre chapitre 14, le verset 34. De même que vous avez mis 40 jours à explorer les pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années. Une année pour chaque jour.
Vous voyez? C'est-à-dire ici, un jour égale à une année. Dans Deutéronome, dans Nombre, pardon, chapitre 14, le verset 34. Ce n'est pas du nouveau. C'est-à-dire, les 3 jours et demi, ça sera les 3 ans et demi. Leurs cadavres seront exposés pendant 3 ans et demi. Vous voyez, pendant 3 ans et demi, et les nations vont se réjouir. C'est-à-dire, quand la bête dominera, remplira la terre, mais à côté, il y aura aussi les cadavres des désuns pendant 3 ans et demi. Quand on dit 3 ans et demi, c'est-à-dire on termine d'abord la deuxième moitié, et après on prend la prolongation de 30 jours. 30 jours, c'est ça les demi. Maintenant, à la fin de la prolongation de 30 jours, les désuns monteront. Vous voyez? Et il y aura aussi un tremblement de terre. Ce tremblement de terre-là, c'est une bataille. Parce que le tremblement de terre a pour objectif d'aplanir les montagnes élevées. Et les montagnes élevées, ce sont les rois de la terre. C'est-à-dire, c'est la bataille d'Armageddon. La bataille d'Armageddon interviendra juste à la fin de la prolongation de 30 jours. À la fin de la prolongation de 30 jours. Et l'Écriture précise que la 10e partie de la ville sera touchée. Quand on parle de la 10e, c'est-à-dire c'est un dixième. C'est un dixième. Si vous allez dans le livre de Néhémie chapitre 11, le verset 1 à 2, quand Israël est revenu de la déportation de la Babylonie, ce n'est pas n'importe qui devait résider, habiter à Jérusalem. Vous voyez, on a prélevé Jérusalem on a considéré Jérusalem comme étant un dixième. C'est-à-dire c'est la 10e partie de la population qui devait vivre là-bas. C'était comme un dixième Jérusalem. Or, Jérusalem comme un dixième, Jérusalem est appelé un dixième. Jérusalem est appelé dans Matthieu chapitre 5, le verset 34 à 35, comme étant la ville du grand roi. La ville du grand roi. Laisse-moi vous rappeler que le diable, c'est un imitateur. Il prendra aussi, il aura aussi sa ville qui sera comme sa Jérusalem. Vous voyez, il aura aussi sa ville comme son trône qui sera comme étant sa Jérusalem. Mais sur le plan prophétique, ça sera Rome, là dans la prophétie. Ça sera Rome. Et la chute de la 10e partie de la ville, cela veut dire tout simplement la chute du trône de la bête. C'est-à-dire renverser le trône de la bête. C'est la ville du grand roi comme étant la bête. Hein? Ici, ce n'est pas Jérusalem, c'est la ville de la bête. Son trône qui sera renversé. C'est tremblement de terre. C'est la bataille d'Armageddon. Vous voyez, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous sommes là pour vous. Priez aussi pour nous, pour la charge que le Seigneur nous a donnée de parler sur toute la Bible. Humainement comme ça, c'est un peu difficile, mais par la grâce de Dieu, nous arriverons parce qu'on se sacrifie. Parfois, on se concentre toute la journée sans sortir comme aujourd'hui. Depuis le matin, je ne suis pas sorti. Je suis enfermé dans mon bureau dans la chambre qui est considérée comme mon bureau ici à la maison. Je suis enfermé depuis le matin, toujours pour enregistrer ces choses
avec l'esprit des sacrifices. Et nous savons que c'est une grande lumière. Et la lampe que le Seigneur Jésus-Christ est en train d'allumer, pas seulement pour cette génération, mais pour les générations aussi futures. Voilà. Et si le Seigneur te donne une mission, il faut la remplir jalousement, de peur que ce jour-là, le Seigneur ne te pose la question, qu'est-ce que tu as fait avec ce que je t'ai donné? Alors la mission que le Seigneur t'a donnée, la charge que le Seigneur t'a donnée, cette mission, il faut la remplir jalousement avant notre passage sur la terre. Et quand on va passer sur cette terre-là, on peut descendre dans la paix. Dans la paix, on peut partir dans la paix parce qu'on a rempli la mission que le Seigneur nous a donnée. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nos enseignements, vous pouvez les suivre aussi dans notre site internet évangile-éternel.com évangile-éternel.com. Et vous pouvez les suivre dans notre site internet là. Et celui qui a des questions, des préoccupations, même la prière, je vous donne mon numéro qui est plus 243 81 28 55 419. Plus 243 81 28 55 419. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et vous fasse du bien. Ciao. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. ChristQuality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un eumère.